Alors, on va générer le fichier qui va nous permettre d'envoyer le stock dans le microcontrôleur. Donc, on va tout simplement, euh, on va, on va convertir le modèle de TensorFlow Lite sous forme d'un fichier C source. Fait que je clique là-dessus, schling, 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 schling. Il génère toutes mes affaires. Vous voyez qu'il roule Ubuntu en arrière. Il a terminé. Et, euh, et là, on va envoyer le modèle, le fichier dans dans l'Arduino. Moi, j'ai mon Arduino, il est branché dessus. Là, vous le voyez pas, mais il est branché présentement. Euh, Ça nous dit d'aller suivre les instructions in the Hello World README for TensorFlow Lite for microcontroller to deploy this model on a specific microcontroller. Nous autres, ce qu'on veut, c'est l'envoyer dans le Arduino Nano 33 BLE Fait qu'on va simplement, je vais m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Je pense que c'est contrôle. Oui. OK. Reference model. If you have not modified this notebook, you can follow the instruction as is to deploy the model. Refer to the train model directory. Access the model generate in this notebook. Machin truc. If you have generated a new model, then update the value assigned to the variable defined in machin truc modèle.cc. OK. Print the C source file. On va faire ça. Voici à quoi ça ressemble le modèle une fois imprimé. Donc, le modèle length, c'est 2488. Puis ça, c'est directement le modèle en version. C'est la version, comment je vais dire ça? C'est le tableau des coefficients, des connexions, tout ça, c'est tout mis ensemble. Fait que c'est quand même assez gros. Puis, je veux aller chercher. Ah, c'est ici. Excusez-moi. Voilà. Et là, je vais aller chercher pour l'envoyer. Deploy to, nous, ce qu'on veut. To Arduino, schling. Donc voilà. L'Arduino BLEsense. Ah, pas ça que je voulais. Excusez-moi. OK. The sample will use PWM to fade LED on and off according to the model output. The LED built-in constant is used. Bon, donc on va utiliser la DEL par défaut. On va commencer par aller installer dans l'Arduino la librairie pour TensorFlow Lite. Fait qu'il faut partir notre Arduino. Où es-tu, mon petit Arduino? Je le pars ici. Et ensuite de ça, je vais aller chercher... je vais lancer mon Blink juste pour être sûr. Installer le paquet. Ah ben oui. J'ai pas installé mon paquet, fait que je vais le faire. Embed OS, non, voilà, j'ai mon package pour l'Arduino 33BLE BLEsense. Je l'installe. Donc, vous allez sûrement avoir à faire ça sur vos postes. Ça prend une couple de secondes. Ça, normalement, on ne fait pas ça toutes les fois. On le fait juste une fois.
la première fois qu'on installe notre Arduino BLE Sense sur le truc, il va nous demander de l'installer. Fait que c'est ce que je fais. Fait que ça, c'est le gestionnaire de cartes qui fait ça. Si vous le pop pas par défaut, vous pouvez aller le chercher dans les menus pour pouvoir aller vous assurer quelles sont les cartes que vous avez tous les drivers qu'il faut. En passant, l'Arduino Nano 33 BLE Sense, en tout cas, aux dernières nouvelles, là, il compile pas très très vite sur Arduino. Je sais pas s'ils ont fait des modifications dernièrement, mais en tout cas, ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des moyens d'aller compiler autrement, plus rapidement. Euh, donc, si ça peut finir, on va pouvoir continuer. J'espère que je ne manquerai pas d'espace disque. Je suis assez limité sur mon disque dur de mon ordi. Ça devrait être correct, là, mais tant que ça prend pas 60 gigs, je suis correct. Oui! Installer. Oh. Ça veut dire que ça se peut que ça marche pas, vous autres. Ok. Bon, ça, on l'essayera. On va savoir. Si ça marche pas, ben on fera des entraînements. On passera à l'autre entraînement qui va avec. Puis, ok, ça c'est beau. Fait que là, je peux fermer ça. Mon Arduino, je vais lancer mon Blink juste pour être sûr que ça fonctionne. Ah, il l'a pris comme un Uno. C'est pas un Uno que j'ai. Ça marchera pas. Non, c'est ça. Ok. La carte, c'est un BLE Schling. Et là, le port, il est bien choisi. Port comme 7. Tac. Tac. C'est ça, je disais. Ça prend du temps à compiler, même si c'est juste un blinker. Alors voilà, il est en train d'envoyer le code dedans. Ça, c'est juste le petit blinker standard, hein? OK. Fait que là, effectivement, ça clignote sur ma Dell, mais là, ma Dell, elle clignote on, off, and off. Elle est pas graduelle comme avec un sinus. Maintenant, ça fonctionne. Je vais aller dans mes librairies. Librairie, outils, édition croquis. Inclure une bibliothèque. Gérer les bibliothèques. Et là, dans mes bibliothèques, je vais aller chercher TensorFlow. Vas-y, t'es capable. TensorFlow. Arduino TensorFlow Lite, Adafruit TensorFlow Lite. On va prendre Arduino TensorFlow Lite. C'est bien ce qu'ils nous disent de faire. Attendez, je vais juste vérifier. Installe le Arduino TensorFlow Lite, c'est ça. Donc, on prend celle-là. C'est la version alpha. Vous voyez qu'on est encore pas mal en balbutiement.
On fait installation. Ça, balbutiement veut dire qu'on commence, là, c'est pas encore stable. Fait que ça se peut qu'on ait encore des petits problèmes. Ouais, bienvenue dans le monde du hardware. On est toujours en balbutiement. OK, fait que là, ça c'est fait. Fait que là, je peux fermer ça. Si ça vous tente d'installer Adafruit TensorFlow Lite pour Adafruit, ben vous pouvez le faire, mais... OK, fermé. Et puis, je vais aller rouler l'exemple. Exemple. Exemple. Arduino TensorFlow. Et vous avez déjà l'exemple Hello World qui est ici. Et là, si vous regardez qu'est-ce qu'il y a là-dedans, on a une coupe d'affaires qui ont été insérées, puis on a du code quand même assez gros. On va passer à travers plus tard. Puis vous avez les fichiers qui vont avec qui sont ici. Modèle.h. Puis vous avez modèle.cpp. Regardez ce qu'on retrouve. C'est les valeurs. Fait que là, ce qu'on a changé, on va pouvoir venir mettre ça à cette place-là. Je vais le rouler tel quel pour m'assurer que ça fonctionne bien avant de mettre nos valeurs dedans. Fait que je vais l'arrêter. Je vais arrêter la vidéo. Puis je vais revenir quand ça va être fini de compiler. Puis on regarde ça ensemble. À tantôt.